Que fait un radiologue qui travaille en plein mois d'août au CHU? On joue au golf, évidemment. Bonjour à tous, Mickaël Wona, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne après cette petite blague ou clin d'œil sur les radiologues qui jouent au golf. Du coup, c'est quand même un sujet sérieux puisque la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le personnel qui reste en juillet-août à l'hôpital travaille plus ou travaille moins que pendant le reste de l'année? Alors pour tout vous dire, cette question, je me la suis posée parce que évidemment on y est confronté chaque année, mais aussi parce que là, cette année, on emménage, donc on est allé voir les meubles et puis on nous a clairement dit mais attendez, au mois d'août, les usines sont fermées, donc de toute façon vos commandes, vous ne les aurez pas avant plusieurs semaines. Du coup, il y a certaines branches d'activité où il est tout à fait normal de fermer complètement. Évidemment, en santé, ce n'est pas possible. Du coup, qu'en est-il? Est-ce que quand on travaille en juillet et en août, on travaille plus ou on travaille moins que le reste de l'année? Alors, je vous avais posé la question sur Twitter et globalement, même si une majorité d'internautes pensent qu'on travaille en tout cas différemment pendant les vacances, c'est assez partagé entre on travaille plus ou on travaille moins, même si on a quand même l'impression que le plus se détache. Est-ce que c'est parce que c'était majoritairement des médecins qui ont répondu? On ne saura pas. En tout cas, moi je vous partage mon expérience, donc évidemment c'est mon expérience de médecin, je ne vais pas parler des paramédicaux, c'est mon expérience de radiologue, je ne vais pas parler des autres spécialités dans lesquelles l'activité peut varier, notamment en fonction de la part d'urgence qu'il y a ou pas dans la spécialité en question, et c'est mon expérience en tant que médecin en CHU, gros hôpital avec une grosse part d'urgence, évidemment en libéral, en clinique, dans des hôpitaux un peu plus petits, tout cela peut être différent. Donc qu'en est-il? En tant que radiologue en CHU, on a deux grosses missions cliniques à remplir, l'activité programmée et l'activité non programmée. L'activité programmée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui est non urgent par définition, donc tout ce qui est programmable, c'est-à-dire c'est tous les rendez-vous. Ces rendez-vous, ça va être écho, scanner, IRM. Ces rendez-vous-là sont des rendez-vous qui sont prévus soit quelques jours à l'avance, parfois même seulement 24 heures, soit plusieurs mois à l'avance. Ces rendez-vous, ils nous remplissent des créneaux que l'on va assurer, c'est ce qu'on appelle nos vacations. À l'inverse, l'activité non programmée, eh bien, c'est toute l'activité d'urgence. Il s'agit des patients des urgences du SAU, donc du service d'accueil des urgences, mais aussi de l'ensemble des patients qui sont hospitalisés au CHU et qui ont besoin d'une imagerie écho, scanner, IRM en urgence ou en semi-urgence dans le cadre de leur hospitalisation parce qu'il il a besoin de rechercher ceci ou cela ou qu'un nouvel élément est arrivé. Donc c'est par définition toute l'activité qui n'est pas prévisible et que l'on assure 24 heures sur 24, c'est la permanence des soins. Ces deux activités-là, quand on compare entre il y a environ 10 ans et aujourd'hui, ces deux activités ont beaucoup monté. L'activité d'urgence a probablement un petit peu plus monté que l'activité programmée, mais les deux ont fait en moyenne plus 25 à plus 35% en moyenne avec certaines sous-activités qui ont beaucoup plus augmenté que d'autres. Du coup, évidemment, ces deux activités-là, ne vont pas avoir la même évolution au cours de l'année. Typiquement, l'activité programmée, c'est une activité qui est intense pendant les mois, entre guillemets, ouverts, et qui va avoir tendance à diminuer pendant les mois d'été, juillet, août, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout d'abord, il faut bien que le personnel du service de radiologie parte en vacances. Nous n'avons pas assez de personnel pour pouvoir assurer un service à 100% sur l'ensemble des machines et pouvoir offrir au personnel des vacances suffisantes. Du coup, on est obligé de réduire l'amplitude d'ouverture, notamment en scanner, pendant quelques semaines en juillet-août. Deuxième point, le personnel des autres services part aussi en vacances. Du coup, notamment dans les services de chirurgie, dans les services de médecine, il y a moins de lits ouverts, il y a moins de lits disponibles, il y a moins de personnes
qui ont des opérations prévues, qui ont des hospitalisations prévues, et donc tout ce qui est activité programmée autour de ces hospitalisations, autour de ces suivis, évidemment, va diminuer un petit peu. Troisième point, les patients aussi sont en vacances, et donc évidemment, tout ce qui est contrôle ou activité absolument non urgente ou qui n'a aucun intérêt de faire ça rapidement, les patients ne vont pas le faire quand ils sont en vacances. Donc typiquement en juillet-août, la demande, y compris des patients, diminue un petit peu. Donc ces différents facteurs font qu'effectivement, pendant l'été, on va dire mi-juillet à mi-août, il y a une diminution de l'activité programmée. Pour l'activité non programmée, c'est complètement différent. Cette activité, par définition, elle n'est pas prévisible. C'est pas quelque chose que l'on peut adapter au jour le jour. C'est vraiment pas prévisible. Et cette activité-là, depuis quelques années, elle est constante ou quasiment constante, avec évidemment des variations quotidiennes, mais elle est globalement quasiment constante pendant toute l'année. C'est-à-dire que en termes d'urgence, il y a autant de scanners ou d'IRM d'urgence pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août, qu'il y en a pendant le mois de septembre ou pendant le mois de février. Il n'y a plus véritablement de variation. C'est vrai qu'il y a quelques années, 5, 6, 7 ans, quand j'étais plus jeune, on sentait qu'il y avait un petit peu moins d'activité d'urgence pendant l'été. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le cas. Du coup, on se retrouve avec ces deux activités, une activité qui diminue un petit peu, une activité qui, elle, reste constante. Donc, vous allez vous dire, finalement, c'est super, on travaille moins alors. Eh bien non, puisque les collègues médecins, eux aussi, doivent prendre des vacances. Du coup, en juillet-août, c'est une alternance entre ceux qui partent et ceux qui restent. Et ceux qui restent, évidemment, doivent, entre guillemets, remplacer les trous qui sont laissés par ceux qui partent. Du coup, comme on n'est pas à effectif plein, au final, on va avoir plus de travail clinique puisqu'il va falloir assurer l'ensemble des vacations. Même s'il y a moins de vacations sur l'activité programmée, l'activité en permanence des soins, elle ne change pas. Du coup, ça fait plus de vacations à assurer. Et donc, au total, ça fait un travail, en tout cas clinique, qui est plus important. Du coup, la réponse elle est assez claire pour tous les collègues, en tout cas en radio. Évidemment, quand on reste en juillet ou en août, on travaille un peu plus que quand on est entre guillemets en année pleine avec l'absence de surbooking sur les vacations pour remplacer les collègues par-ci ou par-là. Donc effectivement, en juillet et en août, quand on n'est pas en vacances, c'est assez difficile. Alors après, c'est une autre question. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est le plus difficile, c'est la semaine avant de partir en vacances ou est-ce que c'est la semaine au retour des vacances? Ça, je n'ai toujours pas la réponse. Je pense que les deux sont assez horribles. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en bien. À bientôt.